L'Internet n'est pas leur espace de jeu favori, mais désormais, pour avoir des informations qui les concernent, il faudra taper www.planeteenfantmag.com. Et là, nous parlons des enfants. Le site web qui leur est dédié a été lancé à l'Institut français. Quel espace contient-il et à qui s'adresse-t-il? Les réponses dans cette édition. Et puis, c'est la période des pèlerinages catholiques. Et dans le diocèse de Fadangourma, le lieu de pèlerinage choisi est Boudangou. Dimanche dernier, les fidèles se sont rendus là-bas pour raffermir leur foi. Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition des régions sur la RTB. Le partenariat Sud-Sud se matérialise dans le domaine de la décentralisation et depuis ce matin à Bobo-Dioulasso, le Mali, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso partagent désormais leurs expériences sur la mise en œuvre réussie du processus de décentralisation. Après 3 jours, INADES Formation espère capitaliser les acquis de chaque pays pour aboutir à une décentralisation réussie en Afrique. Karim Ilboudo et Ali Traoré. Le processus de décentralisation est l'un des défis lancés depuis des décennies par le gouvernement burkinabé. Il est épaulé dans ce combat par INADES Formation qui œuvre dans ce sens. Nous avons eu à intervenir, en tout cas dans pas mal de communes, avec l'objectif de renforcer la société civile pour qu'elle puisse jouer un rôle actif dans le processus de décentralisation. Aujourd'hui, nous pensons que notre action a porté parce que nous avons un peu partout où nous sommes passés, les gens nous ont dit que votre action a beaucoup contribué à éveiller les consciences des populations, notamment à travers les mouvements qui se sont déroulés ces derniers temps dans notre pays. Cette expérience, INADES Formation veut la partager avec les acteurs œuvrant dans le processus de décentralisation. D'où cet atelier qui se tient sous le thème « Appui, accompagnement des processus de décentralisation et de développement local » par les acteurs de développement à qui laissons tirer perspectives pour une gouvernance locale inclusive. Donc c'est de mettre ensemble ces expériences d'accompagnement afin de tirer les leçons et améliorer notre processus d'appui accompagnement des processus de décentralisation dans la sous-région, notamment à travers l'échantillon des 4 pays qui ont été invités. Ces 4 pays sont le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Et ils ont 3 jours pour profiter de cette expérience de INADES Formation. Retenez bien ceci, www.planeteenfantmag.com, c'est désormais là où vous pourrez avoir toutes les informations sur les enfants. Le site comprend plusieurs espaces concernant non seulement les enfants, mais aussi les parents et les enseignants. Le site a été lancé ce mardi à Ouagadougou avec www.planeteenfantmag.com. Bayard Afrique, qui est le promoteur, espère intéresser le plus grand nombre de personnes sur la question des enfants. Adama Guiti et Oumou Sissé. www.planeteenfantmag.com est le nouveau site internet du magazine Planète Enfant. Un site internet qui vient en appui au magazine support papier. Ce site éducatif et informatif s'intéresse aux enfants, aux parents et aux enseignants à travers des espaces qui leur sont respectivement dédiés. Avant, on avait la possibilité de parcourir les pays, d'aller dans les écoles, de faire des rencontres entre enseignants, de faire des rencontres avec les associations des parents d'élèves. Aujourd'hui, c'est en train de se réorienter d'une autre façon et ce site est là pour proposer ces échanges-là, faciliter la communication et les échanges entre les 3 acteurs principaux qui gravitent autour des magazines. Au-delà de cette rencontre avec la presse, d'autres stratégies sont également mises en place pour la promotion du site Internet. Nous avons également mis en place une stratégie web digitale, notamment à travers la page Facebook. En dehors de cela, nous avons dans chaque pays ce que nous appelons un diffuseur. Donc ces personnes-là sont des relais formidables pour dire aux enfants, parler aux enseignants, aller dans les écoles et parler du site Internet. Le magazine Planète Enfant est édité par le groupe Bayard Afrique. Il existe depuis 1998 et s'intéresse aux enfants de 8 à 14 ans. Il est distribué dans plusieurs pays d'Afrique.
La page sport de cette édition et nous partons pour la boucle de Mouhoun où 31 animateurs sportifs sont en formation. Cette formation s'inscrit dans l'objectif d'amener le plus grand nombre de personnes à pratiquer le sport. De Dédougou, la correspondance de Yves Rwamba, Karim Oudraogo et Paul Nayalugdo Sawadougou. L'animation des séances de sport pour tous n'est plus un secret pour ces 31 personnes. Issus du secteur public comme du privé, ces stagiaires ont reçu une formation en animation de sport pour tous. Une formation qui vise à attirer plus de personnes à la pratique du sport pour une santé physique et mentale. L'objectif global recherché est d'amener plus de personnes à la pratique du sport pour tous. Nous avons eu 4 modules de formation. D'abord, il y a l'aérobic proprement dit, et les principes de l'entraînement, et un module sur les bienfaits du sport. Parce que nous avons dit que pour pouvoir pratiquer le sport, il faut connaître les bases. Et avec ces participants, ces stagiaires, nous les avons donné les principes même de l'entraînement, les principes de l'aérobic. Ensuite, nous les avons donné quelles sont les raisons, quels sont les avantages du sport pour tous. Avec ces connaissances acquises, les participants de cette formation comptent assurer le relais auprès de leurs proches et de leurs services respectifs. De retour dans nos services, déjà, nous allons exhorter les gens à la pratique du sport, vu les bienfaits qui nous ont été relatés ici. Et essayer d'organiser même dans nos associations, surtout nous les femmes, les associations féminines ou autres. Pour accompagner les efforts déjà fournis, une deuxième formation de haut niveau est prévue dans les mois à venir. Et c'est une remise d'attestation aux 31 participants qui a mis fin à la présente formation. 544 postulants au départ, il faut retenir 28 troupes pour défendre les couleurs du Sud-Ouest à Bobo-Dioulasso lors de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Les compétitions régionales ont pris fin après plusieurs jours de compétition. Pour l'heure, les lauréats régionaux s'activent pour figurer parmi les meilleurs artistes à Bobo-Dioulasso. Retour sur la cérémonie de clôture avec Jean-Clément Sommet et Oumarou Sagnon. Est à la moisson pour les 544 candidats en compétition vers les phases finales de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. Fût-il difficile, les scorpions noirs de Diebougou ont récolté ce qu'ils ont sémé. La SNC, c'était vraiment des conditions difficiles, mais on a tenu à payer. Donc c'est le travail qui fait l'homme. Et tous ceux qui sont qualifiés devaient travailler parce que Bobo, c'est une autre étape. Si Dieu le veut, ça va payer quand on ramène notre prix dans la région. 28 représentants iront à Bobo-Dioulasso pour les phases finales. Toutefois, beaucoup reste à faire pour ceux dont la moisson a été bonne, d'où cette subvention financière du ministère de la Culture et du Tourisme pour accompagner les 7 représentants en art de spectacle, toute chose qui vient renforcer les stratégies locales. C'est de faire un travail d'abord de proximité avec les assistants culturels qui du reste sont nos représentants dans les provinces. Eux maintenant ils vont nous mettre en contact avec les responsables des troupes qui vont certainement faire appel à des formateurs qualifiés, des chorégraphes et autres pour la suite de la compétition. Au premier plan, les autorités régionales pour partager les réalités du terrain. Les troupes en tout cas avaient un très bon niveau. Nonobstant quelques petites déperditions. Malheureusement, c'est une répartition plutôt régionale. Et pour ce faire, je crois qu'il serait souhaitable désormais que l'on voit comment revenir sur le principe de la sélection provinciale afin que les premiers des provinces se retrouvent dans la région. De manière générale, il a été demandé aux 28 représentants de poursuivre le travail pour être au top du 26 mars au 2 avril 2016 à Bobo-Dioulasso. La seconde chance pour devenir millionnaire, la condition, bien conserver son ticket de tombola Téléfortune. C'est un jeu lancé par la Loterie nationale du Burkina Faso, la LONABé. 489 lots de plus de 43 millions de francs CFA ont été remis ce lundi aux chanceux de Koupela, de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Daouda Ouattara et Yolande Lompo. À maintes reprises, ils ont tenté leur chance à la LONABé, mais la malchance s'est toujours acharnée sur eux. Une seconde chance leur a été offerte par la Nationale des Jeux du hasard et grâce à leur ticket perdant, certains d'entre eux sont déjà rentrés en possession de leur lot à Koupela et à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, ceux de la capitale politique vont en faire de même et le jeune Christian Georges Nyankini a la chance de repartir chez lui avec une moto.
pense qu'il fallait mettre 5 tickets dans l'enveloppe. C'est la première fois que je joue en fait. Et donc j'ai gagné. Ça a été une surprise pour moi. Au total, 489 lots composés de 19 motos, 42 kits de permis de conduire, 45 vélos, 91 soutiens financiers, 91 téléphones portables, 91 fétous et 110 survêtements ont été remis aux différents lauréats dans les 3 localités. Nous allons poursuivre l'expérience pour donner une seconde chance à nos parieurs et à nos joueurs, pour dire que même si tu perds, il faut conserver soit ton ticket. On a fait ça à la tombola, on va faire ça au PMU pour essayer de consoler ceux qui perdent. La valeur totale des lots se chiffre à plus de 43 millions de francs CFA et ceux qui veulent saisir cette seconde opportunité offerte par la LONABE devront prendre rendez-vous en juin. Allah a été honoré dans la commune rurale de Kienfagé à travers des prières de bénédiction. Les prières ont été présidées par le guérisseur Abdoul Ablassé Diallo, une opportunité saisie pour soigner des malades et pour remettre des vivres et des vêtements aux personnes indigentes de la commune. Salif Belem et Kadi Sanogo ont suivi la prière. Pour nous, suivez. À Kienfagé, c'est une marée humaine assise à même le sol qui a pris d'assaut la place centrale du village et pour cause, on assiste à la cérémonie de remerciement et de bénédiction initiée par le tradit praticien Abdoul Ablassé Diallo. Une opportunité pour le guérisseur de soigner les malades en versant de l'eau sur eux et en faisant des délivrances. Ce que Dieu a donné et ce que l'homme donne, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas appris à soigner. C'est un don de Dieu. Grâce à ce don, je soigne les malades. Je ne fais pas ça pour de l'argent. Si leur sort est entre mes mains, ils vont guérir. Je remercie Dieu. Je travaille tranquillement, sans ambiguïté. Au cours de cette cérémonie, le parrain Abdoul Ouedraogo, natif de Kienfagé, a fait un don aux guérisseurs et aux malades. Le don est composé de nattes, des couvertures, des vêtements, des vivres et des kits pour les bébés. La maladie, on ne paye pas avec l'argent. On est là aujourd'hui bien portant, mais demain on peut être malade. Et ça, c'est qu'il y a d'autres qui n'ont pas les moyens quand même pour aller à l'hôpital. Il y a d'autres même qui n'ont pas les moyens pour aller hors du pays pour se soigner. Voici pourquoi nous soutenons ceux qui sont là. Et on demande à tous les Burkinabés qui peuvent quand même apporter les soutiens. Parce que c'est très clair, pas vraiment. Moi-même, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais ça me rassure beaucoup. Le guérisseur Abdoul Ablassé Diallo n'a pas manqué de remercier le parrain pour ce geste. Un geste qui va contribuer à soulager les malades. Boudangou est à 5 km de la cité de Yendabili et c'est au flanc de la colline de ce village que les fidèles catholiques se sont rendus ce dimanche pour le pèlerinage annuel du diocèse de Fadangourma. Venus de toutes les paroisses de la province, les chrétiens sont allés à la quête de l'Esprit Saint et surtout pour affermir leur foi. Retour sur ce pèlerinage avec Lambert Soma et Désiré Ilboudo. Effectuer le déplacement de Boudangou, mettre entre parenthèses ses activités ordinaires et surtout approfondir sa foi, voici les 3 conditions à remplir pour effectuer un bon pèlerinage. Les fidèles chrétiens du diocèse de Fadangourma l'ont bien compris, d'où leur présence en ces lieux. Ce que je ressens en tant que fidèle chrétien, c'est une foi réconfortée et qui nous demande encore à faire davantage. Voilà, sous le thème de la miséricorde, il faut ouvrir nos cœurs à tout le monde, à la souffrance de tout un chacun. Lecture de la parole de Dieu, prière, chant étaient au menu de ce pèlerinage placé sous le thème « Avec Notre-Dame du Perpétuel Secours, famille chrétienne accueille et transmet la miséricorde de Dieu pour un monde de paix ». L'un des points forts de ce pèlerinage diocésain est l'inauguration du sanctuaire marial Notre-Dame du Perpétuel Secours de Boudangou. Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours est la sainte patronne du diocèse. Il fallait un lieu de rassemblement de tous les fils et filles du diocèse. Et c'est ce lieu-là qu'on a trouvé, c'était au temps de Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré. Le nonce apostolique n'a pu effectuer le déplacement à cause des récents événements que le pays a connus, d'où l'appel de l'évêque du diocèse de Fada à la prière, à l'unité nationale et à la paix des cœurs.
C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain soir pour la même édition.